Bonsoir, bienvenue dans Sortir avec Alta. Bonsoir Daniel San, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes donc le gérant du magasin Expert à Ajaccio, qui est situé donc quartier Saint-Joseph. On va présenter déjà de façon générale cette franchise. Très bien, écoutez, c'est un magasin qui est implanté sur Ajaccio depuis bientôt 25 ans. C'est un magasin qui emploie 25 personnes. On se situe dans la distribution, dans la vente de produits vidéo, électroménagers, multimédia. Comment dirais-je, on essaye d'avoir des produits vraiment avant-gardistes qui permettent de mettre en avant vraiment la technologie, le plaisir, c'est-à-dire vraiment le confort d'une belle image, d'un beau lave-linge, d'un lave-vaisselle efficace. Voilà, on essaye vraiment d'être sur un quartile où le client se fait plaisir plutôt que le simple produit qui est là pour laver son linge ou bien pour regarder la télévision le soir. C'est vraiment l'achat-plaisir qualitatif. Voilà, il y a vraiment une sélection qui est faite des produits. On n'est pas dans du haut de gamme, on dira peut-être pas du haut de gamme, puisqu'il y en a, je pense, pour tous les tarifs, mais dans des produits qui sont vraiment étudiés, des produits qui sont, comme vous le disiez, d'avant-garde en général. Hein. Oui, tout à fait. En fait, nous visons ce qu'on appelle, nous, dans notre profession, les 3e et 4e quartiles, c'est-à-dire d'une gamme de produits qui ont délaissé un petit peu l'entrée de gamme, c'est-à-dire le premier prix, hein, puisque on s'oriente vraiment sur des produits qui sont avec une valeur, on va dire, beaucoup plus plaisir, beaucoup plus qualitatif que la normale. Est-ce qu'il y a aussi, évidemment, dans cette sélection, le rapport qualité-prix est important ? Tout à fait, c'est très important. On essaye malgré tout de rester dans une cohérence au niveau du tarif, hein, puisque aujourd'hui le client cherche aussi à réaliser la bonne affaire avec la mise en comparaison avec Internet. Donc on essaye malgré tout de se rapprocher énormément du prix Internet, tout en gardant une qualité de service et surtout une qualité de produit. Justement, on imagine qu'Internet, ça peut être une concurrence. Quel est le plus finalement de venir au magasin ? Est-ce que c'est parce qu'on touche du doigt le produit ? Tout à fait. Est-ce que c'est aussi parfois les facilités de paiement aussi, hein, d'être en magasin par rapport à Internet ? C'est un ensemble de choses, enfin, c'est un ensemble de principes qui va permettre au client déjà de regarder enfin ce qu'il va acheter, c'est-à-dire de toucher ce qu'il va acheter. Ça va lui permettre aussi de se faire une meilleure idée peut-être sur le type de produit qu'il va acquérir, changer de point de vue, puisque lorsqu'on regarde un produit, ça va lui permettre de mieux se rendre compte peut-être que s'il avait la première idée n'était peut-être pas la bonne. Enfin, ça permet vraiment au client de se forger une vraie opinion personnelle avec l'aide de conseils de vendeurs qui sont là pour aiguiller le client, pardonnez-moi. Bien sûr, l'accueil c'est très important, j'imagine. Est-ce qu'il y a aussi chez vous voilà, cette volonté d'accueillir le client, de le conseiller, de le guider à travers le magasin, puisque c'est un magasin, il faut le répéter, quand même à échelle humaine, à taille humaine. Hein. Tout à fait. Nous, ce que nous privilégions le plus, c'est vraiment l'accueil clientèle, c'est le suivi du client, c'est-à-dire dans sa recherche. Le vendeur est vraiment là pour rechercher le besoin du client et ensuite le diriger vers le meilleur produit qui puisse être à sa demande. On n'imagine pas forcément facile parfois d'aiguiller le client. Il arrive peut-être avec des idées préconçues sur certaines choses. Oui, c'est un métier. C'est un métier, voilà. Il faut, sans brusquer le client, l'orienter vers ce qui va être pour lui le meilleur achat possible afin de le fidéliser sur d'autres achats par la suite. Parce que c'est le but premier, c'est de fidéliser un client. C'est pas tout de valider une vente le jour J, c'est de faire en sorte que le client puisse revenir et avoir confiance en l'enseigne et au vendeur. Puisque très souvent, nous nous rendons compte que le client, lorsqu'il rentre dans le magasin, va rechercher le vendeur qui a précédemment réalisé son dernier achat. Donc c'est vraiment, le but est vraiment la fidélisation du client par le conseil, par la confiance. Le vendeur, justement, est formé pour pouvoir intervenir au niveau de tous les rayons où ils ont des spécialités. Est-ce qu'il y en a, par exemple, dans le domaine de télévision, de la téléphonie ou ce genre de choses ? Alors nous, ce que nous essayons de privilégier, c'est vraiment la spécialité. C'est-à-dire qu'un vendeur aujourd'hui va être spécialiste dans le rayon de la télévision, dans le rayon de l'électroménager. Alors ensuite, il existe des rayons, alors je ne vais pas vous citer les cafetières, des PS personnes ou bien des produits on va dire un peu plus basiques, où là effectivement un vendeur qui vend des téléviseurs saura aussi vendre une cafetière. Mais ce que nous essayons de privilégier, c'est vraiment chaque vendeur sera spécialiste d'un rayon et pourra effectivement mettre
comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le client qui est venu précédemment acheter dans un rayon, aime bien retrouver le même vendeur qui pourra toujours le conseiller et avoir un petit peu la main qui va le diriger vers le bon produit. Donc on essaiera aussi d'aider le client, même si ce sont des rayons séparés, différents. Daniel Sana, merci. On se retrouve dès demain, évidemment, pour continuer à parler d'Expert. Donc, ce magasin qui est situé quartier Saint-Joseph à Ajaccio. À demain, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. Évidemment, le bon plan de cette semaine, c'est le magasin Expert. Et je suis en compagnie du directeur Daniel Sana. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons évidemment présenté ce magasin qui est situé quartier Saint-Joseph à Ajaccio. On va parler aujourd'hui un petit peu des marques, évidemment, que l'on peut trouver chez Expert. On retrouve toutes les grandes marques actuelles aujourd'hui dans le domaine de la high-tech, pour ne pas les citer. Tout à fait. En fait, nous essayons de sélectionner vraiment les marques qui sont les plus spécialistes possibles, à savoir que nous essayons je ne vais pas dire d'évincer, mais on essaye vraiment de privilégier les marques spécialistes, c'est-à-dire, on va prendre un exemple, dans le son, il existe des marques depuis très longtemps qui ne fabriquent que du son, qui ne savent faire que du son. Il y a des marques qui ne font que de l'électroménager. Voilà, on essaye un petit peu de couper le cordon avec les marques généralistes, dites généralistes, c'est-à-dire la marque qui va aussi bien faire de la télévision, de la chaîne IFI, du pèse-personne. Voilà, on va essayer vraiment de se diriger vers la marque qui ne saura se destiner qu'à un domaine bien précis, comme le son, comme l'image, comme la domotique. Aujourd'hui, les marques qui font la domotique ne sont présentes que dans ce secteur-là et ne vont pas sur d'autres secteurs qui sauront moins bien faire, qui sauront faire avec moins de spécialisation certains produits. On a l'impression que parfois, quand on est un peu profane, que les marques, finalement, ce n'est qu'un petit logo à poser sur un objet, quel qu'il soit. En fait, il y a véritablement une importance. La marque, ça permet une certaine qualité, ça permet une certaine spécialisation aussi. Tout à fait, mais ce que vous dites n'est pas faux non plus, puisque, si on peut prendre aujourd'hui un exemple sur la télévision, il existe des fabricants de dalles, et c'est vrai que le client, en se renseignant un petit peu, se rend compte que le fabricant va aussi distribuer pour Sony que pour d'autres marques. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des autocollants qui sont apposés, tout simplement, sachant que la dalle va peut-être être la même sur d'autres marques. Mais on essaye malgré tout d'évincer ce genre de situation de nos rayons, malgré tout. Le consommateur aussi parfois s'y perd parce qu'on a l'impression que finalement tout est fabriqué au même endroit et que c'est juste le prix qui varie. Exactement. Mais d'où le conseil, d'où la nécessité d'un achat de proximité dans un magasin où vous aurez l'aide du vendeur qui saura par rapport à la crainte ou à l'exigence du client l'orienter correctement vers une certaine exigence du client. Voilà. C'est tout le rôle aujourd'hui de la proximité d'un magasin et d'un conseil vendeur. Comment aussi parfois s'en sortir lorsqu'on a, pléthore de marques de télévision, d'IFI, comment arriver un petit peu finalement dans cette jungle à discerner son besoin, son plaisir aussi, puisqu'on achète ce genre de produit un petit peu aussi par plaisir quand même. Tout à fait, mais en fait c'est tout le rôle du vendeur en fait, qui est de dégrossir en amont l'offre qui est très souvent est immense, énorme. C'est toute la difficulté aujourd'hui et c'est pour ça que nous avons, ne fût-ce que par rapport à la centrale Expert, nous avons un laboratoire qui va tester des produits, qui va dégrossir la quantité, je ne vous cache pas, qui est assez énorme, et qui va en amont permettre de référencer, non pas toutes les références qui se trouvent dans le marché, mais certaines gammes, certaines marques, certaines références, afin que le client, une fois arrivé au magasin, ne va pas se demander pour quelle raison il existe, on va dire, 7-8 téléviseurs à 499 € et quelle est la différence entre chaque modèle. Donc c'est aussi le rôle et d'une centrale et du vendeur de dégrossir un petit peu l'offre
afin que le client se sente un peu plus en sécurité par rapport à toutes les références existantes. Vous travaillez donc évidemment avec la Centrale Expert, c'est-à-dire qu'on vous communique finalement des choix de produits, des exigences, on vous dit, on vous oriente aussi, j'imagine qu'il faut dans ce métier se tenir au courant perpétuellement. Tout à fait, en fait il s'agit d'une centrale d'achat qui est en amont pour référencer des produits et qui joue son rôle de spécialiste elle aussi bien évidemment, puisque c'est une politique nationale, non pas une politique locale, et la politique nationale des magasins experts et connexion, puisque c'est la même centrale d'achat, qui permet, on va dire, de centraliser les achats et de référencer et de dégrossir ces fameuses références en amont. Et vous, à votre niveau, comment, évidemment, après ce travail se met en place aussi en magasin? Est-ce que quand les produits arrivent, vous allez forcément vous y intéresser, les regarder de plus près, arriver finalement à voir quelle est leur spécificité? Tout à fait. En fait, non. Nous les produits, c'est nous qui les choisissons. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas le choix de la centrale de nous faire parvenir ces produits. Vous faites votre choix chez vous. C'est nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, je peux vous citer un exemple très simple, qui est celui des téléviseurs avec bord blanc. Donc les téléviseurs blancs ne se vendent que dans le sud de la France. Aujourd'hui, Paris ne comprend pas. Écoutez, c'est certainement le soleil, la lumière, je ne sais pas, un état d'esprit certainement. Aujourd'hui, la demande de ces fameux téléviseurs est mal comprise par, on va dire, les magasins du Nord, si je peux m'exprimer ainsi, à savoir que Paris ne vend pas de téléviseurs blancs. Et par contre, vous tracez un trait au sud de Lyon et on s'est rendu compte que nous, moi je peux parler surtout pour notre magasin, il y a une forte demande sur ce genre de téléviseurs qui ont peut-être un aspect qui renvoie plus de gaieté, plus de lumière, qui n'est pas demandé dans le Nord. Voilà, donc ça c'est un exemple qui fait que Paris se demande mais qu'est-ce qu'ils en font de tous ces téléviseurs blancs, entre guillemets, et c'est la clientèle qui le demande. Merci beaucoup Daniel Sana, on se retrouve évidemment demain, on continue à parler d'experts situés quartier Saint-Joseph à Ajaccio. À demain, merci, au revoir. Bonsoir, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza, toujours en compagnie de Daniel Sana. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur du magasin Expert, donc situé quartier Saint-Joseph à Ajaccio, on en parle depuis le début de la semaine. Hier, on parlait justement un petit peu des spécificités de vente parfois en région. Est-ce qu'actuellement en Corse, il y a certains hits au niveau des produits? Est-ce qu'il y a des choses qui se vendent, en tout cas sur Ajaccio, beaucoup mieux que d'autres, ou des marques qui se vendent beaucoup mieux que d'autres? En fait, ce que nous constatons progressivement, c'est vraiment un intéressement vers la domotique. C'est un nouveau rayon qui est en train d'intéresser énormément. Alors, certainement, l'actualité un petit peu anxiogène doit y faire énormément. Mais nous constatons quand même une certaine demande au niveau de la domotique, aussi bien pour la surveillance, bien évidemment des particuliers, on ne parle pas des professionnels, puisque nous laissons ce domaine aux entreprises spécialisées dans le professionnel. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le particulier s'oriente énormément vers une demande de domotique au niveau de tout ce qui est surveillance, tout ce qui est automatisation de son intérieur. Alors ça s'incarne comment justement? C'est des caméras d'intérieur? Alors aujourd'hui Internet mâche le travail, résout la difficulté vraiment très simplement. C'est un système qui est très simple à l'utilisation. Cela nécessite parfois un petit réglage malgré tout, puisque c'est là que nos services interviennent pour l'installation, pour le paramétrage. Mais bon, somme toute, c'est assez simple au niveau de l'utilisation. Par exemple, ça peut aussi, j'imagine, s'incarner lorsqu'on a des jeunes enfants.
Ça peut marcher aussi, surveillance des chambres, etc. Ça, c'est aussi des produits qu'on peut vous demander, par exemple. Tout à fait. On peut imaginer, bien évidemment, la surveillance d'un nourrisson qui dort, d'un enfant un peu plus grand aussi qui dort, puisqu'à distance, on peut regarder, même se trouvant dans le même appartement, bien évidemment. Mais la possibilité de tout ce qu'il est possible de réaliser est vraiment très large. Très, très large. Chez vous, c'est un rayon qui est tout à fait nouveau, puisque je crois que c'est depuis septembre, c'est ça, 2015. C'est un rayon qui a été installé en fin d'année dernière, tout à fait. Voilà, et donc il connaît déjà un certain succès. Tout à fait, tout à fait. Après, évidemment, j'imagine que la Corse n'échappe pas aussi aux effets de mode. Il y a des marques type, par exemple, Apple, pour ne pas les citer, oui, bien sûr. Voilà, qui sont évidemment très demandées aussi. Tout à fait. Apple, aujourd'hui, c'est un gage de qualité. Eux se situent vraiment dans un quartile au niveau de la gamme de prix assez élevé, puisqu'on connaît tous qu'un iPhone aujourd'hui, bon, ça représente un budget pour un ménage, mais force est de constater que ils sont vraiment là à garder un côté qualitatif et un côté fiabilité qui est vraiment très intéressant. On n'achète plus le produit parce que c'est un Apple ou parce que c'est un image de beauté, mais beaucoup plus parce que c'est un produit qui est fiable, qui est quand même assez... qui est fragile, somme toute. Faut pas le faire tomber. Donc il existe des tas de coques de protection et de... Mais bon, ça reste quand même des produits très qualitatifs, très fiables et très évolutifs, puisqu'on parlait de domotique il y a un instant. C'est vrai, aujourd'hui, un iPhone devient quand même le centre névralgique d'une centrale d'alarme, d'une centrale de surveillance, d'une centrale domotique, c'est-à-dire que depuis votre iPhone, vous pouvez très bien monter vos rideaux, allumer l'éclairage de votre jardin, automatiser une simulation de présence dans votre domicile. C'est par lui que tout peut être centralisé. C'est le iPad et le iPhone aujourd'hui, tout comme d'autres marques comme Samsung qui produisent des tablettes qui sont compatibles Android et qui vont permettre l'accueil de ces applications qui vont vous permettre d'utiliser une application domotique. Voilà. Donc est-ce que les Ajaxiens, finalement, sont plutôt bien équipés en général ou à la pointe de la technologie? J'imagine que quand les clients viennent, vous arrivez à quantifier s'ils sont bien équipés, s'ils sont vraiment au fait de ce qui se fait. Oui, l'Ajaxien est très bien équipé en fait. Sur ça, il y a pas très bien renseigné. Bon, Internet joue son rôle, dirons-nous, mais l'Ajaxien commence à être très très bien équipé. Ça fait même plusieurs années qu'il est à la page de tout ce qui se fait en matière de high-tech, de nouvelles technologies. Et aujourd'hui, c'est pour ça que le conseil de vendeurs, on va dire spécialistes, est nécessaire, puisque lorsqu'un client qui est déjà renseigné, qui est déjà formé par Internet ou par ses connaissances personnelles, rentre dans un magasin, a besoin d'avoir en face de lui quelqu'un qui en sait au moins autant que lui, si ce n'est plus bien évidemment, mais cela est véridique. Nous le constatons au quotidien et c'est aussi ce qui fait notre exigence d'être à la pointe auprès de nos vendeurs de tout ce qui se fait au quotidien. Daniel Sana, merci, et puis on se retrouve demain pour cette avant-dernière émission en votre compagnie, toujours pour évoquer évidemment le magasin Expert situé quartier Saint-Joseph à Ajaccio. À demain, merci, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta. Nous sommes jeudi, nous sommes toujours en compagnie de Daniel Sana. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur du magasin Expert situé quartier Saint-Joseph à Ajaccio. On a vu, c'est un magasin à taille humaine, donc ça s'incarne évidemment par plusieurs types de facilités, notamment des facilités de paiement aussi. Ça, on n'en a pas parlé, oui, mais justement, très important, il y a la possibilité de pouvoir payer en 9 ou 10 fois sans frais. Tout à fait. En fait, nous essayons de nous adapter vraiment à l'exigence du client, puisque vous pouvez très bien faire un achat imprévu, un lave-linge qui tombe en panne, bien évidemment, ça n'est jamais prévu. Et quand il y a ce genre de situation, si le budget n'était pas disponible à l'instant T, il faut le rendre disponible. Et en le rendant disponible avec des facilités de paiement, ce que nous pouvons constater, c'est que depuis plusieurs années, on essaye de créer des périodes où le crédit est gratuit. C'est-à-dire que le client qui est dépourvu de facilité immédiate ne sera pas lésé par un taux d'intérêt quelconque. C'est-à-dire même si les taux d'intérêt à la base pour tout ce qui est prêt à la consommation sont très bas, et bien dans nos situations à nous, il est carrément à zéro. En fait, vous pouvez
pouvez très bien payer, c'est le cas actuellement, en 9 et 10 fois sans frais, et ça ne vous coûtera pas, bien évidemment, un seul centime d'intérêt. Et ça permettra aussi, sur le prochain achat, puisqu'on peut très bien imaginer un achat qui va suivre la fin du dernier paiement actuel, repartir sur un achat plaisir et non pas un achat contrainte. Bien sûr. On l'a vu aussi, il y a le service après-vente qui est important, puisqu'on ne lâche pas dans la nature. C'est vraiment l'édifice le plus important aujourd'hui de notre activité, c'est le service après-vente. Aujourd'hui, nous n'avons vraiment le principal but de notre vente, c'est de ne pas décevoir notre client après l'achat. Alors bien évidemment, il n'y a pas le sans faute, mais on essaye vraiment, lorsque le client a besoin que ce soit un conseil ou bien d'une réparation, nous avons nos techniciens qui font partie de l'entreprise, qui sont là pour privilégier vraiment le confort de nos clients en cas de désagrément. Alors il y a des garanties, j'imagine aussi quand un produit tombe en panne, tout dépend du produit, mais il y a quand même un laps de temps de garantie, oui, de reprise. Bien sûr, oui. Garantie 1 an, garantie 2 ans. En fait, nous avons aussi la possibilité de proposer, ça c'est très intéressant, des extensions de garantie. Il y a encore une clientèle qui est un petit peu freinée par l'extension de garantie parce que le raisonnement peut être fait par une expérience. Mais aujourd'hui, nous garantissons, suivant option, un produit 5 ans avec des échanges à neuf en cas de panne ou des réparations en cas de panne. Ça permet d'avoir l'esprit tranquille pendant 5 ans. Après, reste à convaincre une certaine partie de la clientèle, au-delà du surcoût. Ça, c'est une question budgétaire, c'est un autre problème. Mais à nous de démontrer l'efficacité d'une extension de garantie sur 5 ans. Forcément, on y gagne forcément. Parce qu'on est quand même... on a l'habitude aujourd'hui, quand ça marche plus, de jeter. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est un mauvais raisonnement à mes yeux. C'est un mauvais raisonnement parce que c'est un achat qui va coûter plus cher. Donc aujourd'hui, il vaut mieux s'assurer d'une garantie supplémentaire, ce qui permettra de valoriser l'achat et puis d'arrêter entre guillemets, de jeter et de polluer, puisque c'est une pollution, qu'on le veuille ou pas, de polluer comment dirais-je, de polluer avec ces produits qui sont recyclés, certes, mais on n'en a pas encore un vrai résultat. Est-ce que vous faites aussi de la reprise? Parce qu'on le sait parfois, dans l'électroménager, ça peut exister. En fait, on s'oriente vraiment vers la vente du neuf. Et aujourd'hui, un client qui achète un produit dans notre établissement n'est pas encore habitué, et je ne sais pas s'il le sera un jour, d'acheter du produit d'occasion. Voilà, on s'oriente encore une fois vers un produit qualitatif, et on n'a pas envie de mêler l'occasion et le qualitatif. On ne peut pas vendre le premier quartile en même temps le quatrième quartile. Oui, j'imagine. Je vous remercie, Daniel San. Évidemment, on se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine. Et puis, je rappelle que ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. À demain. Merci. Au revoir. Bonsoir, bienvenue dans Sortir avec Alta pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Daniel San. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je le rappelle, vous êtes le directeur du magasin Expert situé quartier Saint-Joseph à Ajaccio. Évidemment, depuis le début de la semaine, on redécouvre cette franchise avec différents produits. Puis évidemment, un magasin, comme on l'a dit et répété tout au long de la semaine, à taille humaine. Je rappelle que ces émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com, évidemment, pour redécouvrir différents produits, différents services que vous proposez. Alors, on a parlé un petit peu hier du service après-vente, de la garantie. On va parler des soldes, puisqu'on est en train de clôturer plus ou moins cette période de soldes. Est-ce que c'est aussi un moment important pour vous dans l'année? Oui, tout à fait. C'est un moment qui est très important, bien évidemment, puisqu'il y a une attente de la part de nos clients. On garde l'image, moi c'est ce que je garde au niveau de l'image des soldes qui se passent sur le continent, où il y a une ruée de personnes qui attendent l'ouverture des magasins. Alors nous, c'est un domaine qui n'offre malheureusement pas les mêmes types de remises, puisque dans l'habillement ou dans certains reportages que l'on a l'habitude de voir à la télévision, c'est une période qui est certes attendue par nos clients, sur laquelle nous sommes présents, mais c'est une offre qui est quand même bien définie par rapport à la période.
Est-ce qu'il y a eu des produits qui se sont plus ou moins arrachés pendant les soldes? Bon, on sait qu'il y a beaucoup de produits qui ne sont pas soldés hein, aussi, mais est-ce qu'il y a eu des hits entre guillemets? En fait, ce que nous constatons, c'est les soldes, surtout ceux qui sont actuellement en place, ce sont des soldes qui sont juste avant une période de Noël. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y existe, lors de cette période de Noël, énormément de clients qui repèrent un petit peu, tant que ça n'est pas l'achat nécessaire, urgent, comme on en a parlé en début de semaine, où il fallait se faire plaisir suite à une panne ou suite à un souci, eh bien le client attend malgré tout le mois de janvier et vient un petit peu en repérage un petit peu avant. Après, ça peut toucher tous les rayons. Ça peut aussi bien toucher la télévision, l'hi-fi, le multimédia, que l'électroménager, se faire plaisir pour l'achat d'un four. Si ça n'est pas un besoin imminent, on peut très bien l'attendre et certains clients le font vraiment de manière bien prononcée. Est-ce que vous faites tout au long, par exemple, du mois de janvier hein, jusqu'à février, des tarifs comme ça, les pourcentages de soldes qui augmentent? Est-ce que vous démarrez à un certain prix? Comment ça se passe? Non, en fait, c'est pas comme l'habillement, bien nos marges sûr. de manœuvre ne sont pas très élastiques, hein, si je peux me permettre. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir... déjà, nous essayons d'être au tarif Internet, hein, puisque nous essayons de fournir un service, mais surtout de nous rapprocher des tarifs qui se pratiquent sur le net, afin que le client puisse ne pas être lésé dans la réflexion de se dire j'ai acheté un magasin mais bon c'était très cher vis-à-vis d'Internet. Donc on essaye d'avoir vraiment, mais il n'y a pas une escalade des tarifs, des remises, plus le temps passe, plus les soldes sont intéressants. Non, malheureusement nos marges de manœuvre ne le permettent pas. Pour battre peut-être en brèche une idée reçue aussi, finalement les tarifs sur Internet ne sont pas peut-être plus attractifs que les tarifs en magasin. En tous les cas, écoutez, je ne peux pas les juger puisque chacun doit se faire une opinion. En tous les cas, ce que nous essayons de faire, c'est de se rapprocher énormément. Après, reste le principe du service, c'est-à-dire que lorsque l'achat se fait sur Internet, il se fait généralement, hein, je ne peux pas être radical, mais il se fait généralement sans le service et sans le conseil puisque on est face à un écran. La différence qui se fait en magasin, c'est surtout le conseil du vendeur qui va orienter au mieux le client. Il y a la livraison aussi chez vous qui est possible et l'installation. Hein, sur certains produits, j'imagine que par exemple si on achète une machine à laver, tout à fait. Il faut quand même... C'est vrai que c'est un domaine qui, quoique avec la télévision, il existe de plus en plus de très grandes tailles. Et c'est vrai que les écrans qui aujourd'hui pèsent de moins en moins, mais par contre restent de plus en plus volumineux. Mais là où le service importe énormément, c'est la livraison de tout ce qui est électroménager. Aujourd'hui, nos clients se font plaisir avec tout ce qui est réfrigérateur américain, avec le lave-linge. Et quand vous devez livrer à un client qui habite au 5e étage... Sans ascenseur parfois. Sans ascenseur. Alors là, j'imagine que nos livreurs qui nous écoutent doivent savoir de quoi je parle. C'est vrai que c'est un service qui est très appréciable pour nos clients. Service payant ? Service payant, voilà. Aujourd'hui, c'est vrai que nous essayons de nous rapprocher des tarifs Internet. Donc malheureusement, certains services se doivent d'être payants malgré tout. Mais bon, ça n'est pas prohibitif. Hein. Nos tarifs restent quand même accessibles à tous nos clients. Merci beaucoup Daniel Sana d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Et puis je rappelle évidemment que le magasin Expert est situé quartier Saint-Joseph à Ajaccio. Merci à vous en tous les cas. Au revoir. Au revoir.